Moscou a déjà donné le ton en évoquant de sérieuses représailles contre la Lituanie. Un monde d'avance, signé aujourd'hui Justine Leblanc, Fédération internationale de... Un monde en retard, ouais, un monde très très en retard. Putain, qu'est-ce qu'ils peuvent tourner en rond, ces globistes là? Incroyable. Oh, plus de pitié. Oh, plus de pitié. Plus de pitié, terminé maintenant. Alors, comment dire? Là, à l'instant, il y avait une dame qui témoignait, une Lituanienne. Elle disait, oui, rendez-vous compte, moi je déteste les Russes parce que, je sais pas, elle a une grand-mère ou je sais pas quoi qui s'est fait déporter par Staline. Oh, 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 oh! Il y a un copyright sur le mot déporté, là. T'as pas le droit d'employer ce mot-là. C'est que pour un peuple. Ça n'existe pas. La déportation, ça n'existe pas pour les autres. Hein. Attention, hein. C'est comme à l'époque des Gilets jaunes, quand il y avait des Gilets jaunes qui venaient dire « Ouais, on s'est fait gazer, etc. » Alors tout de suite, tu avais des Elisabeth Lévy et compagnie qui venaient dire « Oui, vous vous rendez compte, ils osent dire qu'ils se sont fait gazer, etc. » Alors que non, c'est pour nous, le gaz, c'est pour nous. Mais arrêtez avec votre gaz, putain. Et écoute-les, là, ils sont en train de dire « Oui, bah alors si c'est comme ça, on vous achètera plus d'électricité et plus de gaz, les Russes. » Non. Pas de problème, c'est vous avoir froid cet hiver. Nous, très bien. Nous, ça va, le rouble se porte très bien. Alors, Bruno Le Maire, caca culotte là, au pied clébard. Mais t'étais pas censé mettre l'économie russe à genoux, toi? Putain, espèce d'enfoiré, va. Eh, moi, j'aimerais bien que tu mettes l'économie française à genoux comme ça, hein, parce que, alors là, franchement, les Russes, ils se portent bien. Hein. Mais alors, en France, putain, hiver rigoureux. Hein. Oh la vache, ça va être sale cet hiver. Hein. Préparer les doudounes, préparer les sacs de couchage, préparer les couvertures, hein, parce qu'à mon avis, on va se cailler les miches. Hein. Bah, c'est pas grave, ça renforce le système immunitaire, il n'y a pas de souci. Derrière chaque difficulté se trouve une facilité. Mais oh punaise, sérieux, mais Bruno Le Maire, mais c'est comme ça que t'as mis l'économie russe à genoux? Mais il est nul, hein. Alors il y en a un qui a fait une très très bonne vidéo, il fait que des très bonnes vidéos, lui, de toute façon, c'est Trouble Fait. La dernière vidéo qu'il a postée là, où il se fout de la gueule en fait de tous ceux qui s'attaquent à la Russie, etc. Et puis qui finissent par se tirer une balle dans le pied. Ah écoute, c'est savoureux quoi. C'est énorme. Ils peuvent plus bouger une oreille sans que tout de suite ils se fassent capter. Et le pire, tu sais quoi? Ils font comme si on les avait pas vus. Non mais c'est ça qui est fort. Tu sais, c'est comme les orgueilleux, c'est comme ceux qui essayent de te la faire à l'envers, c'est comme ceux qui te trahissent, tu sais. Ils font comme si tu les avais pas vus, tu sais. Et puis toi, tu les regardes faire comme ça, et puis tu te dis, bah vas-y, bah joue bête, toi. Vas-y, amuse-toi. Oui, 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 mon amour. Oui, 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 c'est ça, oui, bien sûr. Oh là là, oui, oui, oh là là. Oui. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau comme ça. Oh punaise, mais c'est énorme. C'est énorme. On aimerait bien qu'ils puissent rentrer dans notre carcasse, dans nos yeux, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre cœur. Juste une journée, qu'ils puissent voir comment ça se passe en fait. Quand tu es dans l'amour de Dieu, quand tu es dans la joie du Seigneur, quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, dans la miséricorde de Dieu, dans l'humilité et dans l'adoration. Ils se rendent pas compte. Alors à la question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? C'est quoi le dernier livre que j'ai lu? Écoute, c'est tout simple. À partir du moment où j'ai commencé à bien ouvrir le Coran et à bien ouvrir la Bible, t'as plus envie de lire quoi que ce soit d'autre. T'as plus envie de lire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que tu veux lire de plus? Une fois que t'as ouvert la Bible et le Coran, qu'est-ce que tu veux lire de plus? Un roman de Houellebecq? Un roman de Musso, d'Alfred Musso, là, je sais pas quoi? Les trucs à la mode, là, que toutes les gonzesses lisent? Mais putain, mais sérieux, mais cultivez-vous pour de vrai! Plutôt que d'aller lire les histoires alambiquées là, d'espèces de gens qui sont à moitié névrosés, qui vont pas bien dans leur vie, qui sont à côté de la plaque, qui vivent dans l'illusion, dans la matrice, etc. Mais restez-y dans votre monde, alimentez-vous avec ça, il n'y a pas de souci. On n'est plus compatibles. C'est comme ça, j'y peux rien moi. On n'est plus compatibles. Bah attends, vous restez collés à votre monde, scotchés à votre mal-être, etc. Vos histoires d'ego, d'orgueil, je sais pas ce qui vous arrive, etc. Putain, mais c'est incroyable. Enfin bon, bref. Mais Bruno Le Maire, franchement, il faudra que tu nous donnes la recette. Hein. Et si tu pouvais mettre aussi l'économie française à genoux, comme tu l'as fait avec la Russie, ça nous rendrait service. Hein. Ah, les choses iraient quand même beaucoup mieux. Finesse. La propagande anti-russe continue. Mais ils font tout. Que ce soit au niveau américain, au niveau européen, pour
aller vers la Troisième Guerre mondiale. Tout est fait pour aller vers la Troisième Guerre mondiale. Donc forcément, à partir du moment où vous ne venez pas, où personne ne vient dénoncer ça ouvertement pour dire attendez, c'est pas de l'incompétence là. Ils le font volontairement, ouvertement, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien à quoi tout ça va mener et c'est leur but. Une troisième guerre mondiale, un conflit armé là. Vu que la picouse ça fonctionne pas assez bien, il va bien falloir une bonne guerre, non? Comme le disent les beaufs. Une bonne guerre là pour péter tout ça. Une bonne guerre pour péter tout ça, mais tu vas être le premier à pleurer toi gamin, là. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas eu un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, voire la Première Guerre mondiale? Moi j'ai un arrière-grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ben je peux te dire que ils en parlent pas avec le sourire aux lèvres. Hein. C'est horrible, il n'y a rien de pire que ça. Des hommes qui se connaissent pas et qui s'entretuent comme des chiens, Et c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez là. Et là, ils sont tous en mode bobo là sur leur plateau de télé, dans leur plateau de radio, dans leurs commentaires de débilos là, autour des machines à café dans les entreprises. Ah bah oui, mais l'Ukraine, la Russie, nanani, nanana, etc. Rappelez-vous tous les crétins là qui ont hissé un drapeau ukrainien là au-dessus de leur baraque, etc. C'est les mêmes connards qui tapaient dans les casseroles pour les soignants et qui après les montraient du doigt parce qu'ils voulaient pas se faire picouser. Alors, pareil, on m'a raconté un autre truc. Il paraît que dans les hôpitaux, la réintégration des personnels soignants qui manque, hein, et qui manque durement parce que putain, dans les hôpitaux, la merde que c'est, la galère que c'est, on leur paye pas leurs heures sup, etc. On les fait bosser comme des chiens. Ils ont pas de moyens, pas de matos. Il y a des gens qui se font anesthésier ils arrivent sur la table d'opération, puis finalement le chirurgien il dit bah on n'a pas le matériel là pour lui mettre la prothèse au monsieur. Ah bah non, on n'a pas été livré. Bon bah on l'a endormi pour rien, hein, amenez-le en salle de réveil. Hein. Ah bah putain, mais bravo la médecine en France. Bravo. Et ça arrive régulièrement ça. Hein. Donc là les soignants, alors les soignants qui ne se font pas réintégrer, apparemment c'est aussi parce que certains de leurs collègues estiment que, attention, roulement de tambour pour les connards, estiment que il n'y a pas de raison vu que nous on l'a fait, alors il n'y a pas de raison, hein, il faut qu'ils le fassent aussi. Mais putain, mais c'est ton choix, libre et éclairé, d'avoir suivi la tendance comme un débile, sans t'être renseigné, en traitant de complotistes tous ceux qui venaient dire autre chose que ce que tu entendais à ta télé. Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'en 2023, t'es toujours un cobaye. Qui c'est qui s'est pris une grosse amende de plusieurs dizaines de millions d'euros là dernièrement en Angleterre? Eh ben c'est Pfizer. Ben oui, et pourquoi ils se sont pris une grosse amende comme ça? Ben va te renseigner, tu vas voir pourquoi. Putain, bande de picouzolâtres à la con, va. Mais vous allez quand même... Est-ce que vous pourriez au moins avoir l'honnêteté intellectuelle, la dignité de reconnaître que vous vous êtes tous fait baiser avec votre picouse? Hein, plutôt que de venir chialer là 2 ans après à dire oui j'ai eu des effets secondaires, je me suis senti pas bien, la déportation dans la cuisine, ah là 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 là, putain j'ai juste envie de te mettre une petite claque de fin de discussion là comme ça. Petite claque de fin de discussion. Aïe aïe aïe, la déportation dans la cuisine, etc. Nanana. Ta gueule. Tais-toi maintenant. Bon sang, on vous avait dit nous la vérité. Pourquoi vous nous avez traités de sales complotistes? Pourquoi vous nous avez traités comme des merdes? Alors qu'on a dit la vérité, c'était pour votre bien, c'était pour vous prévenir d'un grand danger. Bah maintenant c'est trop tard. Ah qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah je sais pas, apparemment Macron il a dit que, tu sais, te rappelles une fois il avait dit on peut vacciner et dévacciner les gens, il aurait fallu qu'on les dévaccine. C'est possible de faire ça monsieur Macron? Bah, je sais pas, nous on connaît rien à la science, alors bah, éclairez-nous hein. C'est vous l'illuminé. Comment on fait pour leur retirer le produit du sang là maintenant? Ah, bien embêtant ça. Hein. Bon alors maintenant je peux en parler. Une connaissance d'une connaissance. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Enfin bon bref. C'est un couple de vaccinés, d'injectés, enfin de soupolâtres là. Alors bien entendu, fallait rien leur dire, ils voulaient rien entendre, etc. Ils préfèrent se boucher les oreilles, etc. Hein, parce qu'ils avaient des amis autour d'eux qui sont venus les prévenir de l'arnaque, quoi. Mais bon, ils voulaient pas passer pour des complotistes, hein, tu connais ces gens-là. Et donc au final, ils ont eu un bébé.
qui apparemment pleure beaucoup, fait passer nuit, etc., se contorsionne beaucoup, est très tendu, fait des trucs à 2 mois qu'ils ne sont pas censés faire normalement à l'âge là, enfin bon bref. Voilà le plan macabre. Hein. Donc bon bah voilà, ça valait le coup de jouer le jeu, hein, tous ceux qui nous disaient ma vie mais faut jouer le jeu. Mettez vos masques sur votre masque au-dessus du nez, monsieur. Quentin, tu mets ton masque au-dessus du nez, sinon tu vas rentrer à la maison, après l'école, tu vas contaminer ta grand-mère, tu vas tuer toute ta famille. C'est ça que tu veux? Non? Et vous, qu'est-ce que vous voulez, madame? Me faire culpabiliser jusqu'à ce que jusqu'à me pousser au suicide? C'est ça la méthode? Dans l'éducation nationale? Connasse. Oh, désolé. Non mais là, faut leur dire. Oui, mais tu nous insultes, etc. Bah, comment ça s'appelle être une connasse, ça. Ça s'appelle être une connasse. Pas d'autre mot, hein. Tu fais ta connasse, bon bah tu fais ta connasse, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise, madame? Ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. Ah, vous le verrez pas venir. Vous aurez même pas l'impression de vous être fait manipuler et que en fait vous tombez malade à cause de votre injection. Et puisqu'ils vont vous raconter dans tous les médias que c'est un nouveau variant, virus, variole, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Et même vous moquez de nous, etc. Mais non. On vous souhaite une chose, c'est la guérison. Mais vous ne pourrez pas guérir si vous ne changez pas votre état de conscience. Si vous restez dans votre mécréance, dans votre hypocrisie, dans votre... dans votre collaboration à tout ça, putain, mais franchement, choisis ton camp maintenant. Hein. C'est fini la tiédeur. La tiédeur, c'est plus possible. Hein. Oh putain, je viens de trouver un ballon de foot au bord de la route. Bon, attends, je vais le ramasser celui-là. Celui-là, il est pour moi. Non, bouge pas, je reviens. Ça tombe bien, j'avais paumé le mien. Alors, en plus je te dis, la vie est pleine de cadeaux. Alors, putain, il est bien en plus. Impeccable. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Il y a quelqu'un qui est dispo pour aller faire un foot ce week-end? Hein, non, pas des picousés. Ah non, on traîne plus avec vous, c'est terminé. On veut plus vous voir, on vous fait pas la bise, on vous touche pas. Bah non, on n'a pas envie d'attraper vos oxydes de graphène, là. Gardez-vous-les. Hein? Bah, il faut jouer le jeu, hein, c'est comme ça. Je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, je sais plus, moi, de quoi on parlait, je sais pas. Bon, bref. Sinon, ça va, vous? Non, excuse-moi, je suis un peu euphorique. Je sens que ça vient. Je sens qu'on y est presque. Je sens qu'on est encore il nous reste plus que une guerre. On est à une guerre mondiale de la délivrance complète. Donc bon, franchement, j'ai quelque part, vas-y, amène-nous là ta guerre mondiale. Mais vu comment tous les plans du nouvel ordre mondial se font déglinguer le cul en ce moment, il n'y a pas d'autre mot. Ah putain, même Philippot, là, l'homosexuel, il vous déglingue le cul. Alors, franchement, putain, mais le nouvel ordre mondial, tu m'étonnes que les Georgia Guidestones, elles se sont écroulées. Tu m'étonnes que la foudre est tombée sur le Vatican. Tu m'étonnes que vous vous prenez, là, des signes venus du ciel, c'est quand même incroyable. Mais bon, bref. Alors, ramène-moi ce ballon, là. À quoi ça ressemble, ça? Donc ça, c'est une boule. Ok, bien sphérique. Hein. Ah, c'est bien. C'est un quoi? Un Kipsta? Putain, il est bien celui-là. Écoute, je sais pas qui l'avait laissé au bord de la route, mais maintenant il est pour moi. Bon, enfin bon, bref. Donc voilà. Je sais pas moi. Alors attends, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Mais non, mais ça, on y est presque là. On y est presque. Ça va venir l'enlèvement. Plus la guerre mondiale se rapproche, plus l'enlèvement arrive. Je vais te dire, même si moi je reste là parce que j'ai fumé des clopes et puis parce que il y aura des péchés dont j'aurais pas été pardonné ou parce que Dieu en aura décidé ainsi. Rien que de voir les sages, les vierges sages et les saints là monter au ciel, etc. Bon, moi je vais rester en bas, je vais pleurer. Hein. Je vais faire oh putain quel connard. Je reste en bas avec les NASA Boys. Je vais devoir mourir comme un martyr pour accéder au ciel. C'est pas grave.
Rien que de voir ça, je vais être en joie, mais tu te rends pas compte, toi. L'enlèvement, enfin. C'est comme si la voix de Dieu résonnait dans le monde entier, dans toute l'humanité. Et là, de voir tout le monde paniquer, là, partir en couille, le grand chaos, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais pourquoi, c'est quoi ces disparitions, c'est quoi tous ces gens qui ont disparu d'un coup, etc. et machin et tout. Puis moi, je vais être là au milieu, tu sais, puis je vais être en mode chaise longue et jus de fruits de nouveau, puis je vais les regarder faire. Là, le jour-là, je vais quand même allumer la télé pour voir ce qu'ils vont raconter à la télé, tu sais, ce grand événement là qui va secouer l'humanité, là, ça va être un truc de fou, ça. Et puis là, on va commencer à les voir nous parler d'extraterrestres. Alors, non, mais là, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Mais les gens, ils vont chier dans le froc le jour-là. Ah, je te garantis que là, le jour de l'enlèvement, ils vont moins faire les malins. Ils vont moins faire les malins. Mais bon, vu qu'ils sont toujours en mode New Age, etc., écoute, ils vont de nouveau avaler, raconter n'importe quoi à qui veut l'entendre. Hein. Non, c'est juste Jésus qui est venu chercher les siens, gentiment, tranquillement, en une fraction de seconde. Alors, quoi de neuf sur YouTube ? La République bananière de Macron. À cause des violences, des médecins ne veulent plus s'installer dans... je sais pas quoi. Aix-en-Provence, nouvelle brigade de l'environnement. Ne croyez surtout pas que ce soit pour protéger l'environnement. C'est prévu dans l'agenda 21, échéance 30. Cette brigade est prévue pour faire appliquer une tyrannie climatique. Voler non fermé la journée, 135 € d'amende. Vous souhaitez prendre l'air dans un parc public, le pass climatique vous sera demandé. Si vous êtes mauvais élève, l'accès au parc vous sera refusé. C'est déjà appliqué au Calanque de Sormiou à Marseille. Où le pass... Ah tiens, ça fait longtemps que je suis plus allé voir Salim Live, il faut que j'aille voir ce qu'il raconte. Pour accéder au Calanque, ce fameux QR code, vous retrouverez votre historique par exemple. Vous avez oublié de fermer vos volets. Ok, bon, bah voilà. Bon, bah, fermez vos volets. Hein. Je vous dis... Il fait chaud, fermez vos volets. Hein. Putain. Les flics en short, quoi. Bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore une théorie du complot qui s'avère vraie 30 ans après. Les charlatans génocidaires de Big Pharma ne seront jamais inquiétés pour cette fraude. Selon un rapport, des images frauduleuses utilisées dans une étude clé sur Alzheimer ont induit la recherche en erreur pendant des années. Oh, les connards. Et il est au courant, Thomas Pesquet. C'est pas lui qui faisait des expériences et des grandes recherches sur Alzheimer là pour soigner les gens, etc. Oh là là. Alors j'ai trouvé un nouveau jeu maintenant. J'appelle tout le monde mon amour. Si, ça marche à fond. C'est trop bien. Et tu sais, t'as une collègue un peu aigrie comme ça et tout, c'est qui dit elle est de mauvais poil, machin, elle fait que râler, etc. Tu dis ça va mon amour. Ça va mon petit cœur et tout. Du coup, ça les décompose. Ça marche bien. Qu'est-ce que l'amour, ça fonctionne trop bien. Voilà. Alors quoi d'autre ? Une étude suédoise a établi que le H1B19 modifie l'ADN humain. Non, sans déconner. Putain la vache, la grande découverte. Alors, le Forum économique mondial appelle à mettre fin à la possession de voitures privées inutiles. Les élites mondialistes disent que trop de gens possèdent des véhicules privés pour le bien de la planète. Je suis totalement d'accord avec Klaus Schwab. Il y en a marre des bagnoles. Tout le monde à cheval, tout le monde à pied, et on a tout le temps. Pourquoi être aussi pressé ? Plutôt que d'arriver au boulot à 8h, t'arriveras au boulot, il sera à midi, quoi. Midi. Hein, comme ça, tu travailles moins. Ah, voilà, c'est tout. Bon, pourquoi on se prend la tête ? Putain. Oh là là, ça va être bien hein, quand on va revivre enfin comme des enfants là sur la Terre. Plutôt que d'être dans leur système économique capitaliste, etc. Macron et l'obsession Poutine. Ouais, il est un peu obsédé, ouais. Méfie-toi, Vladimir. Hein. Je pense que Macron, il a envie de te faire le cul. Hein. Franchement, en cours. Hein. Monte à cheval et barre-toi. Hein, parce que, à mon avis, quand il te voit torse nu comme ça, Macron, tu sais, il est dans un... Comment dire je te suis, je te fuis, je te fuis, je te suis.
Tu vois, il t'aime, mais en même temps, il a envie de te détruire parce que il n'arrive pas à te posséder. Enfin, il est dans un délire comme ça, je pense. Donc, méfie-toi, hein, Vladou. Hein. Ouais, Macron, il va te faire le cul. Hein. Et puis, si c'est pas Macron qui le fait, ce sera son père. Ah, voilà Brigitte qui arrive dans les couloirs de l'Élysée. C'est pas le retour du Jedi, c'est le retour du Kiki. Alors, le retour du Kiki. Non mais spécial dédicace à Valérie Pécresse. Valérie Précaire, pardon, Valérie Précaire. Putain, celle-là, la connasse, la paillasse, pardon, excusez-moi. Non mais c'est mon syndrome Gilles de la Tourette. Non, ne me censurez pas, je suis handicapé. C'est un handicap. Vous vous rendez pas compte dans la vie de tous les jours comment c'est galère. Tant combien de fois j'ai failli me faire virer, etc. ou me faire mal voir parce que tout d'un coup ça sort du pauvre connard. Et désolé, c'est sorti tout seul. Syndrome Gilles de la Tourette, j'y peux rien. C'est sorti tout seul. Donc là, excuse-moi, mais alors quand Brigitte Macron rentre, tu sais, dans les couloirs de l'Élysée, là. Le retour du Jedi façon Valérie Précaire. Putain, qui a braqué là. Oh là là, donnez-moi des sous, donnez-moi des sous. Je suis contre l'assistanat, mais donnez-moi des sous quand même. J'ai mal géré ma campagne. Quel quetch, ça. Donc bref, t'as Brigitte qui rentre dans les couloirs de l'Élysée. Elle croise le petit Emmanuel Macron et là, elle lui sort une grande tirade hollywoodienne, hyper connue. Elle lui dit... Bon, elle a du mal à respirer, c'est parce qu'elle porte un masque. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer, madame. Enfin, monsieur, dame. Et là, elle dit à Emmanuel Macron, elle lui dit... Je suis ton père. Ah, t'étais pas au courant? Bah si, Brigitte, c'est le père de Macron, en fait. Enfin, Brigitte, à l'époque où elle avait un kiki, elle s'appelait Jean-Michel encore. Mais bon, ça faut pas le dire, parce que ça choquerait des gens. Mais les gens sont réacs, qu'est-ce que tu veux? Ils savent pas vivre avec leur époque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Brigitte était un homme, et à l'époque où elle était un homme, elle a engendré Macron, ouais. Et puis après, ils se sont mariés ensemble, ils se sont fait des bisous et tout. Mais c'est parce que c'est des gens plus malsains que les autres. C'est pas grave, il faut savoir les tolérer aussi, ces gens-là. Alors, rappel, on n'oublie pas, Joey Star insulte les antipasses sanitaires. Vous êtes des connards. Je t'emmerde, Joey Star, t'es un vieux con has-been. Va te faire le cul aussi, toi, vieille pédale. Ouais, vieille pédale, Joey Star. Ouais, je peux lui dire en face, je l'emmerde. Lui, Caris, Booba, tous les putains de négros là, du rap français là. Non, je dis ça exprès pour les faire chier. C'est des merdes. C'est des sans-couilles. Et eux, ils vont tomber très bas. Franchement, que Dieu vous rachète, hein, parce que vous faites pitié. Hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe chez Exoportail? Toi aussi, ça fait longtemps que je suis pas venu voir ce que tu racontes. Alors, Exoportail, onglet communauté. What are the news? Ok. Ouais, ok, d'accord. Après, c'était quoi? Planète 360 aussi. Dans la communauté, il envoie des bons trucs. Puis on aura fait le tour pour la semaine, là. On se sera fait un clown à lunettes de piscine, une pastèque, une Brigitte Macron. Ouais, franchement, Alexandra Orion Code, big respect pour cette femme. Ça, c'est une vraie femme, ça. Franchement, la classe. Exclu, le biologiste Brett Weinstein affirme que la variole du singe pourrait être causée par des modifications du système immunitaire induites par les... Oh merde, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est exactement ce qu'on disait il y a des mois en arrière. Mais c'est pas possible. Alors ça va être comme... T'as déjà vu le dessin animé, là, Astérix, c'est quoi déjà avec le devin, là. Le mec avec la peau de loup, là. La peau de l'autruche sur le dos, là. Pareil. Je suis devin. Je suis devin. Non mais forcément, si t'as pas vu le dessin animé, tu peux pas comprendre et je vais passer pour un con. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite, quoi d'autre? Comment profiter de l'ascension de l'or vers les 3000 € sans avoir besoin d'acheter de l'or physique pour moins de 1 euro?
Ah, gardez vos ors et vos rubis. Hein. Franchement, c'est pas ça qui va nous être très utile. Parce que quand tu auras de l'or mais que tu n'auras plus rien à bouffer, qu'est-ce que tu vas acheter avec ton or? Ah, 2 policiers suspendus. Une enquête pénale pour violence avec arme a été ouverte et confiée à l'IGPN. Sur l'histoire du sans-abri aspergé de gaz lacrymogène au Bourget. Au Bourget, le Bourget, ça me rappellerait pas une conférence d'un certain Thomas Pesquet qui nous racontait qu'ils avaient remplacé un panneau thermique par un sac de rangement attaché de manière correcte. Ah, je comprends qu'ils soient vénères, les flics au Bourget. C'est tellement des bananes au Bourget. Pfizer fait du lobbying pour empêcher les lanceurs d'alerte de dénoncer les fraudes. Mais quelle fraude? Bah, arrêtez tout, putain, pourquoi vous accusez Pfizer de fraude? Pfizer de fraude. Alors, une vidéo a fuité. Alors attention, là on parle pas du fils Biden avec ses vidéos de crack, de prostituées et de pédophilie. Ah, que du beau monde, que du beau monde. Papa devient sénile. Oui, papa devient sénile, ouais, je sais. Il y avait une vidéo énorme. Juste au milieu, il a fait une compile des meilleurs moments de sénilité de Joe Robinette Biden. Il y avait un truc que j'avais jamais vu, j'en avais jamais entendu parler, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire aussi. Apparemment, Joe Robinette Biden, à un moment donné, il est en train de faire un speech, tu sais, devant des journalistes, devant du monde, à un pupitre, etc. Tu sais, en public. Putain, mais planquez-le, amenez-le à l'hospice, le vieux, là. Et... à un moment donné, il demande si maman est devant la télé, je voudrais qu'elle se lève, etc. Et là, il y a quelqu'un qui dit oui, maman est devant la télé. Oui, Joe, oui, maman est là, elle te regarde à la télé, t'inquiète pas. Sauf que sa mère, elle est morte en fait. Bah normal, t'as vu l'âge du grabataire, t'as vu l'âge de la biscotte, tu crois que sa mère, elle est vivante encore? Elle a beau se shooter à l'adrénochrome et boire du sang d'enfant, à un moment donné, ça claque, hein. C'est comme la reine d'Angleterre, hein. Elle a beau avoir 120 ans, à un moment donné, elle va claquer la vieille. Hein. Bon bref. Joe Robinette Biden, il cherche sa maman, tu sais. Ça, maman, tu me regardes à la télé, maman, etc. Mais calme-toi, papy, putain, elle est claquée, ta vieille. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Elle est morte, ta vieille. Qu'est-ce qui t'arrive, là? C'est le rock'n'roll qui t'a pourri la cervelle, ou quoi? Eh oui, mais ça, c'est du rock, ça. Joe Robinette Biden, c'est pas du rock. Les Rolling Stones, ah, c'est du rock. Bon, bah, ils prennent de la drogue, les Rolling Stones. Bon, bah, c'est du rock, alors. Ok, alors, les Rolling Stones, c'est du rock. Bon, alors, Joe Robinette Biden, voilà. Et à un moment donné, une autre séquence aussi que j'avais pas vue. Joe Robinette Biden, pareil, il y a un pupitre, etc. Tu sais, il y a du monde autour et tout. Et à un moment donné, il se tourne dans le vide. Je sais pas, il parle au fantôme, le mec. On est dans le paranormal, hein, comme le dit Rémi, de juste au milieu. Et il tend la main dans le vide pour serrer la main à quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Putain, rangez-le, votre vieux, là. Il se casse la gueule à vélo, il se casse la gueule dans les escaliers, il va nous déclencher la 3e guerre mondiale si vous le laissez faire. Il nous embauche des transgenres, là, pour des ministères de je sais pas quoi aux États-Unis. Bah, stop, c'est terminé maintenant, cette histoire, arrêtez tout. Hein. En tout cas, que ce soit au Canada, aux Pays-Bas, ou un petit peu partout en ce moment dans le monde, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, là, par rapport aux fermiers qui se sont fait tirer dessus, en France, on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Mais les manifs qui sont en train de se faire là, par rapport à cette histoire-là, c'est pour dénoncer quoi? Bill Gates, Davos, le nouvel ordre mondial. Ah là là, si seulement les gens savaient que dans chacune de leurs grandes villes se trouve une loge de francs-maçons tout à fait accessible, qui brûlerait aussi bien que nos forêts de Gironde si on y mettait le feu, comme apparemment ils le font, par hélicoptère. Oui, les feux n'arrivent pas par hasard. Hein. C'est comme Notre-Dame, hein, c'est jamais arrivé par un mégot. Hein. Tes forêts, elles brûlent pas comme ça. Arrêtez tout. Il y en a qui foutent le feu et on sait très bien pourquoi. Alors, une vidéo a fuité. Nous ne connaissons tout simplement pas les effets secondaires à long terme de la modification fondamentale de l'ADN et de l'ARN des gens. Devinez qui a déclaré ça? Mark Zuckerberg. Le même connard qui censurait tous les complotistes là sur Facebook. Oh, Livre noir de l'agriculture, comment on assassine nos paysans, notre santé et l'environnement. Punaise, mais c'est pas possible, il y a un plan sataniste pour vous détruire les humains. Quel autre secours vous allez trouver que la main de Dieu? Alors, Aurore Stéphane nous explique l'arnaque des voitures électriques. Ah bon, il y a une arnaque? C'est quoi l'arnaque? C'est pas possible. Bah, Greta Thunberg, elle nous avait dit « How dare you? How dare you ?» Elle se serait plantée, la petite jeune, là. Le petit clone de Soros, là.
Alors, l'ancien président de Greenpeace, Patrick Moore, déclare que les élites ont un pacte de suicide pour réduire la population mondiale. Mais c'est pas possible. Mais ils deviennent tous complotistes, les gens, ou ils se réveillent? Qu'est-ce qui se passe? Et je te dis, et le gouvernement, etc., et les journalopes en France, ils continuent allègrement, comme si on les avait pas vus. Ils continuent à se balader le cul à l'air comme ça, comme s'ils étaient toujours habillés. Oh, on vous a vu, hein, c'est bon, on a compris l'arnaque. Hein. Faut arrêter maintenant. Hein. Ça va finir par des égorgements dans les rues, hein, cette histoire-là. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, vidéo inédite, le directeur des pompes funèbres, John O'Looney, montre des blocages retirés des vaisseaux sanguins du cœur d'un jeune homme mort subitement. Ah oui, c'est pas beau à voir. Hein. Oh là 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 là. Il y a de la picouse qui est passée par là. Attali, il faut contrôler et casser les réseaux sociaux. Il faut démanteler Facebook et Google. Oui, biscotte, t'inquiète pas. On va te mettre un coup de pied au cul, on va te démanteler tout ton squelette à toi. Quelle vieille merde celui-là. Une mère de 3 enfants âgée de 38 ans a reçu une injection du vaccin Moderna et a été hospitalisée. Elle ne pouvait plus respirer, elle a été intubée. Bah oui, mais ils ont fait ça pour te sauver la vie, de quoi tu te plains? Attends. Niki Holland a promis, je n'abandonnerai pas, je ne vais pas me taire. Ah, t'inquiète pas, ils vont te faire crever avant, hein, ma pauvre. Mais c'est bien, c'est très très bien. T'as vu ça, comme ils sont vénères? Vous êtes content du produit? Non mais je sais pas, moi je fais un petit sondage là, service après-vente. Service après-vente, des injections. Service après-vente, des injections, bonjour. Service après-vente, des injections, bonjour. Bah alors, tu viens plus aux soirées picouses? Au vaccinodrome? On était beaucoup, hein. Oh là là, on s'en est mis plein les bras. C'était super bien. Ouais. Service après-vente, des injections, bonjour. Bah regarde les gens comment ils sont vénères là. Alerte, alerte, il se passe quelque chose de profondément scandaleux et antidémocratique à l'Assemblée sur les retraites. Ah oui, le vote à 2h du matin pendant que les gens dorment tranquillement, oui, en plein été, pendant les vacances, bien entendu, bah, toujours la même rengaine. Hein. Alors, le docteur Ryan Cole explique le lien entre les vaccins ARN et l'augmentation des cancers. Sans déconner. Putain. Ça réveil hiver rigoureux et surtout réveil douloureux pour certains. Réveil douloureux. Attends, je peux continuer comme ça parce que Planète 360, dis donc, qu'est-ce qu'il envoie dans la communauté hein. Exclut la véritable raison du déplacement d'Emmanuel Macron en Gironde pour le feu qui ravage Arcachon. Ah ouais, j'irai voir ça. Bon, ça on a vu. Ah Denis Brognard. Ah alors, vidéo inédite d'Elfrécy. Ouvrez les guillemets. Donc, on n'a pas le bon vaccin. On va avoir des nouveaux vaccins au mois d'octobre. On a les premiers résultats, mais ces vaccins ne protégeront pas bien contre l'infection et contre la transmission. Il faut autre chose. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est défraîchi, ce Delfrécy. Putain de merde, les complotistes. Ah, il y a des mecs en scooter qui cherchent leur ballon, apparemment. Bon, c'est pas grave. C'est des globistes, ça leur fera les pieds. Alors, passeport vaccinaux et puce 5G, mutation du Covid, prochaine pandémie, nanani nana, putain la vache, Great Reset. Bon, bah, je crois que là, on y est, là. Hein. Alors, des armes biologiques à base d'ADN. Un législateur affirme que les bases de données privées d'ADN pourraient être piratées pour produire des armes biologiques visant des personnes spécifiques. On vous avait dit de même pas aller vous faire un test PCR. Mais putain, vous y êtes allé quand même. Et après, ça vient pleurnicher. Alerte, alerte. Le sénateur Bass reconnaît que les vaccinés meurent massivement du virus. Boum!
L'OMS prévient que toute personne qui reçoit un vaccin contre la variole du singe recevra aussi une pizza gratuite. Ah non, pardon, c'est pas ça. Contre la variole du singe est considéré comme faisant partie d'un essai clinique destiné à recueillir des données afin d'en savoir plus sur son efficacité. Comme pour la dernière campagne de vaccination, c'est exactement la même chose. Bon, bah voilà quoi. Voilà. Alors, pareil, hein, c'est juste pour que les choses soient bien claires. C'est pas pour servir un quelconque orgueil, un quelconque ego. Toute gloire appartient au Seigneur, au Tout-Puissant. Mais on vous avait prévenu de tout ça. On vous avait peint le tableau dès le départ. On vous avait expliqué dès le départ où ça allait mener tout ça. Et on continue à vous avertir. Donc, pour l'instant, vous êtes encore vivant. Pour l'instant, vous avez encore à manger. Pour l'instant, vous avez encore un toit au-dessus de vos têtes. Si vous faites partie de ces gens-là qui ont encore la chance d'avoir à manger, un toit au-dessus de leur tête, etc. Profitez-en tant qu'il en est encore temps, parce que c'est pas quand vous chercherez à bouffer, quand vous aurez plus un toit au-dessus de votre tête et que vous serez en mode réfugié, en mode martyr, etc., que vous allez le faire, ça. Mais repentez-vous, revenez vers Dieu, revenez vers la vérité. Est-ce que toutes les souffrances du monde, là, tout l'enfer que vous allez subir, ça vaut le coup que vous vous accrochiez à une station spatiale fictive complètement bidon, contre-scientifique au complet? Il faut vraiment être dans l'idolâtrie, le conditionnement le plus complet pour pas se rendre compte de l'arnaque. Est-ce que votre orgueil, ça vaut le coup que vous vous obstiniez dans votre connerie d'injection, etc. Et plutôt, reconnaissez-le, vous vous êtes fait baiser et on vous avait prévenu de ça, les Nazaboy et compagnie. Bon, bah, vous avez rien voulu écouter, vous vouliez nous traiter de complotistes, de connards, etc., de machin. Ça, c'est votre orgueil qui vous a amené là-dedans. C'est pas nous qui vous y avons poussé. Nous, on a fait que de vous tendre la main pour vous sortir du tas de merde. Mais bon, vous avez voulu y aller quand même. Et puis, résultat des courses, vous souffrez. Vous quoi? Bah, attends, taisez-vous les copains. Vous quoi? Vous souffrez. À l'intérieur et à l'extérieur, vous souffrez. Et autour de vous, ça va pas bien. Et vos enfants, ils sont pris dans le conditionnement et maintenant pour les en sortir, parce que vous n'avez pas osé leur dire la vérité dès le départ, parce que vous ne vouliez pas les choquer, vous ne vouliez pas les froisser, vous ne vouliez pas qu'on vous montre du doigt, etc. Maintenant, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je te dise, moi? Tant pis pour ta gueule, hein. Il fallait avoir du courage un peu. Ouais. Ça, vous en avez beaucoup manqué. Il fallait avoir de l'honnêteté, de cœur et d'esprit, et pas porter des masques et être dans l'hypocrisie. Puis il fallait assumer. Et puis il fallait choisir ton camp. T'es un croyant ou t'es quelqu'un de ce monde-là? Bon, bah toi, t'as voulu un petit peu prendre du monde, un petit peu de Dieu pour te donner bonne conscience, etc. Un petit peu de complotisme pour paraître moins con que les autres, etc. Mais au final, non, c'est radical maintenant. C'est soit maintenant, tu marches avec nous sur le chemin étroit, sur la montagne qui chancelle pas, et on se tient tous les coudes de manière très fraternelle, ou alors, barre-toi avec eux. Barre-toi avec eux. Et on souhaite qu'une seule chose, c'est que vous finissiez par comprendre, même si vous devez endurer les pires souffrances, que vous finissiez par comprendre à quel point votre large voie de la perdition, là, était une large voie de la perdition. Et faites demi-tour à 360 degrés et allez dans l'autre sens, vers le petit chemin étroit que nous a ouvert Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il ne faudra pas se plaindre. Hein. Enfin bon, bref. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de ce jour. Pardonnez nos offenses, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation et au mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient la gloire, la puissance, la sagesse et la vérité, et la justice pour les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Toute gloire à l'Éternel. Que l'amour, mais vraiment, inonde tous les enfants du Seigneur.
Que les bénédictions et les grâces de Dieu et sa miséricorde et son pardon et son amour vraiment vous pénètrent le cœur et l'esprit et que vous soyez bénis et sortis de cette matrice le plus rapidement possible. Et à tous nos ennemis, à tous ceux qui nous détestent, à tous ceux qui sont en compétition d'orgueil, de je sais pas quoi, là, à tous ceux qui ont un problème à régler et qui ont un problème avec la vérité et qui n'assument rien. Seigneur, bénis-les, délivre-les comme tu nous as délivrés, Seigneur. Par contre, ça c'est du tout vu, c'est du tout sûr. Ceux qui restent dans l'orgueil, ceux qui restent dans la tiédeur, ceux qui restent dans l'hypocrisie, vous n'aurez rien. Vous resterez dehors, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs. Gloire à l'Éternel, bénédiction sur tous.